Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, petite vidéo où on va tourner là, tiens. On va prendre les petites routes, parce que bon... Tiens, mais lui il avait tourné dans la rue d'après, il a dû se tromper quelque part. Ouais, en espérant qu'on va pas trouver du gravillon, mais enfin bref. Alors, bon, je vais faire ma petite balade parce que demain j'ai une livraison, j'ai commandé une barre de son. J'ai un téléviseur Sharp avec je ne sais combien de haut-parleurs Harman Kardon, soi-disant, mais enfin bon, le problème c'est que la pub on l'entend bien, net, les actualités télévisées on les entend bien, mais alors par contre quand ils passent des films, je sais pas si ça passe à travers une moulinette ou le numérique, je crois qu'il y a des morceaux qui passent pas, et les dialogues, bon bah c'est pas terrible, je pense pas que ça vienne de mon grand âge. Mais bon voilà, c'est à dire que maintenant on vous vend des trucs qui sont pas tout à fait au point. Je vous parle même pas des orages, quand il y a des orages, vous avez l'écran qui se pixelise, ou alors ça vous met no signal, et ben voilà, no signal, il n'y a plus rien quoi. On voyait pas ça avec la télévision analogique. Alors ils ont peut-être gagné des canaux, etc. pour mettre plus de chaînes, enfin quand on voit les programmes, de toute façon, on se demande à quoi ça sert. Bref, c'était un petit coup de rallage pour bien vous mettre en forme. Alors donc, ouais, j'ai regardé un essai de vidéo sur YouTube d'une chaîne qui s'appelle 330. Il a changé de nom, il fait des essais, bon, c'est toujours des essais d'une demi-heure, une heure, mais bon, c'est pas évident, il est surtout en ville, il fait un peu de ligne droite, mais enfin bref, ça permet quand même d'avoir une idée. Et il a essayé une moto électrique, alors je me rappelle plus du nom, parce que je vous fais ça en pleine improvisation. Alors la moto elle fait 150 km en moyenne, tout parcours on va dire. Elle en fait plus que 120 si vous faites de l'autoroute ou donc en conduite rapide. Alors ça c'est WLP, donc ce que vous pouvez déjà enlever, ça veut dire qu'elle fait plus que 100 km. Alors 100 km comme autonomie, franchement, c'est pas terrible. Alors 250 kg, 25 000 €. Voilà, ça vous donne une idée de... Alors évidemment que c'est pas au point, bon les voitures c'est pareil, j'ai vu la nouvelle E3008 là qui vont sortir. 2 tonnes 100 pour une 3008. Non mais enfin on est en plein délire là. Alors là, l'usure des pneus, etc., les particules, bonjour. Donc, oui, c'est pas au point, quoi. Il va falloir attendre. Alors, sans doute qu'à un moment donné, bon, c'est un peu comme les voitures ou les motos quand ça a commencé au début du siècle. Bon, c'était des teuf, c'était vraiment pas extraordinaire. Et ça s'est amélioré. Donc, bon, il en sera de même pour les véhicules électriques. Enfin, j'espère qu'ils vont faire quelque chose pour les intérieurs, parce qu'alors, quand ils vous parlent d'intérieur épuré, franchement... ça fait peur. Quand on voit qu'il n'y a absolument plus rien, je vous parlais de la Tesla, enfin pas que la Tesla d'ailleurs, mais la Tesla où il faut aller sur l'écran central mais passer assez bas pour aller passer la marche avant ou la marche arrière. Maintenant il y en a plein, même la climatisation, il faut aller la chercher sur l'écran qui est souvent placé en bas parce qu'ils vous mettent un écran géant. Bientôt ça va être une télévision 16/9. Et donc dans ce cas-là, vous quittez la route des yeux. Donc en plus de l'autonomie, en plus de comment on recharge quand on habite en appartement, etc. Donc vous voyez, il y a quand même des gros soucis. Et bon, on parle même pas du prix, parce que bon, ils ont l'intention de le rentabiliser dès le départ, parce qu'ils savent très bien que comme ça va évoluer, il faudra sûrement faire d'autres investissements, peut-être au niveau des batteries, etc. Est-ce que ceux qui avaient les modèles actuels pourront changer les batteries pour des nouvelles batteries plus performantes, ou à moins qu'il faut changer tout le système? Ça, elle est un petit peu de ce bois.
Bon, alors là il faut se méfier parce que vous voyez, l'autre fois j'ai rencontré un jeune fan qui s'est baladé, j'étais en voiture. Alors ça va, je roulais comme là, hein, j'essayais de ne pas rouler trop vite. Enfin, il aurait pu déboucher brutalement. Voilà, mais je préfère passer par là parce que ça vous fait des paysages un peu différents. Bon, c'est sûr qu'il y a des champs par endroits, mais enfin bon. Rien n'est parfait, n'est-ce pas, mon petit monsieur? Donc, voilà, vous voyez, ils ont cultivé, c'est mieux que chez moi parce qu'il y a encore moins de mauvaises herbes que chez moi. Hein. Alors, regardez, c'est impeccable. Hein. On va repasser la troisième parce que mes mères... ah bah oui, il faudrait peut-être que je la mette en mode touring, tiens, ça serait pas une mauvaise idée. Alors pas le mode sport, hein, je vous en prie, hein. Touring. Oh non, ça y est, c'est remis en urbain. Oh. Ah, c'est pratique ce truc-là aussi. Bon, alors en plus, je peux pas le faire en côte parce que comme il faut relâcher l'accélérateur. Alors j'ai vu aussi sur sa chaîne 330, là il vient de le faire. Il a fait l'essai de la SP10, la nouvelle avec les suspensions Öhlins. Bon, alors on fait ça. Oh, mais c'est pas vrai. Close. Heureusement qu'il n'y a personne. Hein. Voilà. Alors donc, je vous disais, il a fait l'essai de la Yamaha MT10 SP avec suspension Öhlins. Et justement, les modes comme ça, sport, touring, etc. On est obligé de s'arrêter apparemment pour les changer. Alors déjà que là, c'est déjà pas très pratique, je trouve, ce bouton là. Il est hyper sensible. Bon, enfin, alors là, s'il faut carrément s'arrêter, vous voyez, c'est vraiment pas au point, quoi. Toutes les valeurs, moi sur ma voiture, j'ai même pas besoin ni de relâcher le pied de l'accélérateur ni rien. Ça passe en mode sport ou touring ou ce que vous voulez, les modes qu'il y a, éco. Donc entre ça, les 3 cylindres qu'ils ont mis, alors attendez que je me concentre. Ah non, je vais aller par là. Bon, alors coupure caméra, ça arrive des fois. Oui, ça fait longtemps que j'étais pas passé par là. Je viens de croiser un énorme tracteur avec du foin. Oui, alors dans le cadre de comment essayer de maintenir le CO2, ils ont sorti des moteurs 3 cylindres, lesquels moteurs 3 cylindres, tous, parce qu'il y a des à-coups, hein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça reste des 3 cylindres, donc forcément c'est pas entièrement homogène. Donc ça, vous voyez, je vous parlais de la télé qui n'était pas au point, mais alors même ça, ils vous sortent ça, ils vous sortent des motos ou des voitures hein, avec des à-coups, ce qu'on voyait pas avant hein, quand même. Hein. Quand il y avait des à-coups, c'est qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait mal. Mais bon, apparemment, ça les dérange pas. Et puis surtout, le prix, hein, le prix qui délire complètement. Hein, donc, ah oui, ça fait très très longtemps que j'étais pas passé par là, moi. Alors c'est bien sympathique par là. Bon, vous voyez pas d'être humain, mais ça c'est normal. Hein. C'est normal. Bon, moi ce que je regarde, c'est surtout qu'il n'y ait pas de gravillon. Et ça, c'est déjà beaucoup mieux. Alors, les cours d'eau, ouais, il n'y a plus grand chose. Hein, c'est vraiment les... Alors là, on va voir le canal. Bon, là encore heureux qu'il y ait de l'eau. Ils font passer les bateaux deux par deux maintenant aux écluses parce que justement pour économiser l'eau, pour pas baisser le niveau trop vite, hein, parce que sinon il y aura un problème. Voilà, hop là. Alors j'ai vu que chez Yamaha, c'est pareil, la nouvelle Tracer 9 GT plus apparemment, enfin bon c'est la même que la GT hein, à part les équipements. Hop là. A des rapports de boîte beaucoup plus longs.
apparemment ça cafouille en première. Alors ils ont fait une mise à jour, il y en a un qui l'a faite, mais apparemment ça n'a pas donné les résultats escomptés. Donc bah oui, hein, toutes les nouvelles motos et voitures vont avoir... alors j'espère que c'est pas route barrée là-bas, parce que sinon on est très mal. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué? Circulation alternée. Ah ça va, on est sauvé. J'ai voulu passer un endroit, là c'était barré. Bon, circulation alternée, ça va. Oui, alors donc la Tracer 9 GT, la nouvelle, apparemment elle a moins de couple et des rapports de boîte plus longs. Bah oui, hein. C'est ce qu'on verra maintenant partout, même sur les voitures. Donc vous pourrez avoir, ils pourront vous annoncer 160, 180 chevaux. Bah ouais, mais comme ça sera des chevaux placés à 10 000 tours, ou à 11 000 tours, 11 500 tours pour la Yamaha MT10 SP là. Donc autant dire qu'on n'y est jamais, hein. Bon voilà, je quitte l'usine. Et ben là on va aller vers le haut du Morvan, hein. Bon, vous connaissez d'habitude, je le fais enfin, des fois dans ce sens là, des fois dans l'autre sens, bref. Donc ben voilà quoi, il faudra attendre bien qu'ils vont nous pousser gentiment vers l'électrique. Il faudra quand même attendre que ça soit au point. Alors les Américains ont trouvé pour 100 ans de lithium sur leur terre, hein, donc ben, nous aussi, hein, je l'avais dit une fois, on en a du lithium. Bon, le seul problème c'est que ben, c'est sur une zone protégée. C'est en Bretagne, d'ailleurs il y avait un Breton qui m'avait insulté. Je sais pas ce que j'avais contre les Bretons, j'avais rien contre les Bretons, hein. Je les comprends qu'ils vont pas aller autoriser des mines à ciel ouvert en Bretagne, hein. On préfère que ça soit exploité dans des pays pauvres et que c'est eux qui supportent toute la pollution. Donc il y en a à peu près partout du lithium, hein, mais disons qu'on avait dit que c'était que la Chine. En fait, bon, c'est pas que la Chine, il y en a un peu partout. Le problème c'est que les pays qui en ont des fois veulent pas aller l'exploiter. C'est dans des zones où il y a des forêts, où il y a des parcs, etc. Donc évidemment on va pas les détruire tout pour une soi-disant écologie, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même ça l'idée, hein. Bon, vous voyez ce que vous voyez marron là, c'est du lisier, hein. C'est du lisier, il y a des vaches. Alors bon, c'est à peu près sec là, ça va. Tiens, un petit plan d'eau. Ah, c'est pas une bassine, hein, c'est un étang, monsieur, je m'excuse, hein, mais alors dites donc, eh oh. Enfin voilà, moi je suis pas prêt pour le moment à passer à l'électrique. Déjà au niveau prix, au niveau autonomie, enfin comme tous les Français, hein, d'ailleurs, enfin à part quelques-uns qui ont cru trouver le Graal. Alors ceux évidemment qui ont une prise chez eux et puis chez leur employeur. Donc tout ça évidemment c'est très bien. Enfin bon, c'est quand même pas la majorité des gens, hein. Et puis le côté gratuit, attendez, là ça vient d'augmenter, EDF vient d'augmenter ses tarifs au 1er août. C'était malin, comme ils ont fait le relevé le 15 août, on a eu que le 19 août, on a eu que 19 jours d'augmentation, mais bon, là le prochain coup ça va être plein pot. Les compagnies d'assurance commencent à nous dire que bah oui, hein, tout augmente, alors les réparations, tout ça, ça augmente. Bah oui, avec des véhicules à des prix de folie. D'ailleurs, je sais pas comment on pourra réparer les véhicules électriques, pour le moment personne n'en parle, mais bon. Parce que normalement, elle ne devrait pas être sinon plus légère, ou tout au moins à peine plus lourde, puisque le moteur électrique, arrêtez-moi si je me trompe, mais le moteur électrique, normalement, il est quand même plus léger qu'un moteur à essence ou un moteur diesel, hein. Donc il y a quand même un petit souci quelque part. Enfin voilà quoi. Bon, pour vous dire, il est 13h38, il fait 22 degrés. On respire un peu. Je vais vous laisser là parce que après je vais rentrer, je ferai peut-être une autre vidéo dans l'intérieur du parc du Morvan. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus.